Bonjour à tous. Bonjour Mélanie, bonjour Anne. Merci d'être Bonjour avec Fanny. moi aujourd'hui pour une enquête. Alors aujourd'hui, on aimerait aller voir un sujet qui est pas tout léger, mais qui est quand même qui nous semblait important. Je vais vous parler des enfants de la guerre. Quand je vous donne ce thème-là, quelles sont les premières informations qui vous viennent? Mélanie? Alors déjà, c'est un mouvement intérieur. C'est un mouvement de montée en fait dans mes fréquences, d'aller sur un plan très très léger, très plein d'amour. Comme déjà toi, comme une ouverture de cœur, comme ça, comme quelque chose qui se déploie et qui m'emmène sur des fréquences très neutres, un petit peu angéliques. Euh, et en même temps de faire ce mouvement-là pour dans un deuxième temps être capable d'aller plonger dans les profondeurs de mon cœur, mais dans les profondeurs de l'humanité et dans les profondeurs de l'humanité dans ce qu'il fait de plus moche, de plus dur, de plus et comme si ce sujet était avant tout un sujet d'observation de notre propre humanité et de notre capacité à observer euh, l'humanité dans ce qu'elle est de plus beau et dans ce qu'elle est de moins beau. Mhm. Merci. Anne, qu'est-ce que tu as toi? Alors, j'ai ressenti un mouvement d'expansion et de déploiement, comme si je me sentais fusionnée à un plan fréquentiel, on pourrait appeler ça comme ça, assez neutre et en même temps plutôt élevé. Euh, et dans cet espace, tout apparaît comme étant fusionné, blanc. Quand Mélanie parlait de plans angéliques, en fait, ça me faisait vraiment ressentir ça. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. euh, euh, pour autant quelque chose de neutre, c'est-à-dire où là, je ressens absolument pas de jugement. Et en fait, avec cette image comme ça d'une lumière qui, comme descend en fait, comme pour éclairer les plans de densité euh, qui, eux, finalement, peut-être auraient besoin d'éclairage, notamment à travers ce sujet-là, où plus, en fait, j'observe, tu vois, quand ça descend là, alors c'est une Mhm. façon de parler, mais que je vois quelque chose qui devient comme beaucoup plus sombre, beaucoup plus oppressant. Euh, et là, en fait, ça demande justement d'être observé à partir justement, on pourrait appeler ça la lumière d'esprit ou la lumière de la conscience qui, elle, en fait, n'est pas impactée par le sujet tel qu'il est vécu ou tel qu'il est, ça me dit, mis en scène, en fait, sur Mhm. ce plan terrestre et humain. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs plans d'observation. Et là, pour l'instant, je me sens vraiment être comme fusionnée avec cet espace justement très léger, très pur. Mm. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que vous percevez justement depuis cet espace? Qu'est-ce que vous êtes amené à voir, à comprendre aujourd'hui? Euh, alors moi, je continue un peu le mouvement intérieur, si tu veux, comme si c'était une préparation à aller plonger vraiment dans des événements concrets. Et donc voilà, la suite du mouvement, c'était donc de plonger à l'intérieur de mon propre cœur, ma propre humanité. Et là, du coup, j'étais à la rencontre euh, de mon enfant intérieur, de moi enfant sûrement. Et toi, j'observe que dans cette... alors là, c'est vraiment petite enfance que je vois, un bébé qui tient assis. Et je vois comme si la perméabilité de ce moment-là fait que euh, il y a... c'est comme si tous les enfants étaient interconnectés et que les mouvements
émotionnelles que peuvent vivre des enfants, énergétiques que peuvent vivre voilà, des bébés, euh, peuvent être aussi en réaction avec euh, tous les enfants de la Terre et notamment voilà, ces enfants qui vivent des moments difficiles. Là, on va cibler sur ces traumatismes de guerre et ces moments de guerre. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment de lié entre tous ces enfants et que ce mouvement personnel à faire, d'aller vers soi et comme soigner et envoyer par son propre enfant intérieur déjà cette lumière et voilà cette énergie qu'on palpe toutes les deux avec Anne va déjà comme ça diffuser euh, auprès de, voilà, de tous ces enfants qui en ont besoin par cette reliance spécifique qu'ils ont. Et toi, de faire ce chemin-là, ça permet vraiment pour moi d'être dans un axe et une paix intérieure, comme pouvoir observer les choses de façon on va dire dépolarisé, dénoué d'émotions parce que si j'observe la situation d'un point de vue alors humain, avec le champ mental et émotionnel qui nous est propre, c'est quasi insupportable d'aller voir ça, parce qu'en plus en télépathie on est sur ces lieux-là. Et donc ça, voilà, c'est ce cheminement intérieur qui est une préparation et de mettre comme ça de côté ce que l'humaine Mélanie pourrait penser, observer, vivre dans son empathie la plus profonde, mais d'aller au-delà de ça, de pouvoir aller puiser et observer les ressources et les compréhensions nécessaires à chacun pour pouvoir voilà, observer ses enfants dans cette situation difficile. Parce que si ce mouvement intérieur n'est pas fait, que l'adulte observe par son champ empathique et de pensée, ça vient alimenter en fait les raisons pour lesquelles les personnes qui créent cette guerre le font. Comme si ça crée ce champ de traumatisme énergétique qui vient non seulement traumatiser dans le réel les personnes qui le vivent, mais traumatiser l'ensemble d'une population qui est d'une empathie, d'une sensibilité à ces événements-là sans les vivre, hein, juste en ayant ces informations qui passent. Et ça entretient en fait l'objectif des personnages qui créent ces événements. Mhm. Merci. Anne? Alors moi, j'observais une scène là qui est apparue où en fait, c'est comme un lieu d'accueil pour les enfants dans un pays en guerre. En fait, je voyais tous les adultes qui finalement étaient là pour s'occuper de ces enfants. Comme si finalement le sujet des enfants était un moyen de pouvoir attirer l'attention en fait des adultes et surtout activer euh, euh, la présence d'amour, de prendre soin, euh, voilà, de finalement de ces humains qui vivent aussi la guerre, mais ces adultes qui vivent aussi la guerre comme si l'enfant, en fait, ce que j'observe, est vraiment un support d'activation d'un état euh, de présence, d'un état d'amour chez justement les adultes qui vivent aussi la guerre comme si ça contrebalançait avec ce dont parlait Mélanie tout à l'heure, le champ émotionnel qui pourrait être activé avec la notion d'injustice, la notion de colère, la notion de souffrance, et que ça venait comme permettre de vider, on va dire, le sac émotionnel, la charge traumatique en fait reliée à la guerre et que c'est insupportable sur un certain plan, mais que il y a une forme d'équilibre en fait qui peut se proposer par le biais des enfants. Parce que l'enfant, finalement, euh, m- il est là et on a besoin, enfin, l'adulte doit prendre soin de l'enfant. Et c'est comme si ça défocalisait en fait le regard
l'attention, que au lieu de garder finalement toujours son attention, son regard porté sur la guerre et l'origine de la souffrance, et donc continuer à l'alimenter, l'enfant était un moyen comme pour apaiser d'une certaine manière finalement tout ça, parce que obligé finalement de s'occuper en fait de ses enfants. Voilà. Et ça porte le regard voilà, sur un nouveau point d'attention qui fait que quelque part, voilà, je vois en fait que ça crée une forme d'équilibre quelque part. Voilà, c'est ça. L'énergie de l'enfant vient comme, enfin, je parlais d'un espace pur tout à l'heure, de, comme de purifier justement tout un champ émotionnel. Ça, c'est plutôt sur le plan énergétique que je le vois. Voilà, voilà, qui est très lourd et très chargé. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux regarder du coup si ces enfants enfin, qu'est-ce qui fait que ces enfants ont fait le choix, entre guillemets, je ne sais pas s'il y a vraiment un choix, de vivre ça en fait, de venir s'incarner ici à ce moment-là. Merci. Mélanie? Alors moi, j'observe vraiment un mouvement énergétique un petit peu symbolique du cratère que Anne voyait tout à l'heure. Mais voilà, un cratère comme un cratère voilà, d'une bombe qui est venue détruire. Et je voyais donc comme ce mouvement voilà, dans le physique de destruction venait désorganiser toute une structuration sociale, sociétale et énergétique. La puissance des bombes et des attaques fait que ça désorganise. Et ça fait comme ça ces espaces ouverts comme des points de passage. Alors des points de passage qui, peut-être de première intention par ceux qui les créent, sont un passage pour eux, leurs propres énergies. Sauf que eh ben, c'est une point d'ouverture directe aussi pour les énergies de lumière. Et je vois que dans cette désorganisation et du coup cet espace vide vient une descente assez massive et importante d'énergie de haute fréquence. Donc un petit peu comme euh, dans certaines cultures, voilà, en descente d'anges, voilà, d'énergie protectrice, de très belle lumière et qui vient déjà passer, profiter de ce passage-là pour venir se positionner vers la population et la population enfant en particulier. Donc déjà comme une protection et puis par la spécificité voilà, de la perméabilité énergétique des enfants. Euh, et ben, un petit peu la même chose qui peut être malheureusement utilisée voilà, quand on observe les techniques de MK Ultra, euh, de traumatiser l'enfant ou l'humain pour après y implanter euh, des énergies involutives, des programmes, voilà, tout ce qu'on veut. Finalement, l'enfant va être aussi l'accueil possible de ces énergies de lumière. Et donc, toi, ça descend et au travers de l'enfant, il y a ces essences alors angéliques ou archangéliques ou voilà tout ce qui va être des fortes essences, voilà, vraiment des, a- les essences d'armée de lumière qui vient vraiment prendre place au niveau d'enfant. Alors, je vais pas dire, voilà, là c'est une information collective, et vient comme ça les protéger, les accompagner, et au travers de l'enfant, c'est ce que Anne a vu, euh, au travers de l'enfant qui recrée une vie de lumière hein, dans cette vie de désastre ou chaotique, ils viennent comme ça, eux, recréer, remettre en lien et soigner l'adulte traumatisé. Donc c'est un mouvement voilà, qui passe par l'enfant et qui vient recréer ce lien, donc comme un espace de lumière et de vie au milieu d'un espace de destruction et de non-vie. Mhm. Et il y a des choses, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent dans le subtil. J'ai vu voilà une, euh, une scène. Alors c'est pas d'actualité, c'est au moment de l'Holocauste.
et donc de ces justes qui ont sauvé des enfants. Et donc, je vois que, par exemple, à ces moments-là, il y a cette personne, voilà, qui est adulte, elle, qui était préparée énergétiquement, donc une naissante vraiment qui a fait ce choix d'incarnation, et comme une collaboration dans le subtil, donc accompagnée de plein d'énergies. Donc non incarnées, des sens qui viennent comme ça créer presque des sphères d'invisibilité sur ces enfants voilà, que la personne dans le physique a réunis et voilà, pour les accompagner en protection, enfin, de ce qu'on sait de l'histoire de ces justes qui ont sauvé des enfants. Mm. Et donc, il y a voilà, cette possibilité, enfin, je sais pas si c'est possibilité en tout cas d'observer ces champs de lumière, d'amour énormes que ce cratère a permis en fait de descendre vraiment sur Terre. Ok, merci. Anne? Là, dans ce que j'observais par rapport aux premières perceptions, où l'enfant était un moyen pour les adultes, en fait, de pouvoir incarner quelque part voilà, cette présence, cette protection, et de croire que finalement, en fait, c'est l'adulte qui va protéger l'enfant. En fait, là, ça me montre que c'est l'inverse, que ces enfants qui descendent, en fait, justement, s'incarner dans des pays en guerre, sont au contraire là, avec la conscience que c'est eux, grâce à leur énergie d'enfant et leur euh, pseudo-vulnérabilité, de permettre à l'adulte justement, de pouvoir se révéler dans cette lumière, en fait, de vie, au cœur de la guerre, comme si finalement l'enfant permettait à l'adulte d'incarner un rôle de protecteur, mais que l'enfant sait très bien que c'est plutôt lui qui prend soin de l'adulte. Mhm. Donc, il y a comme quelque chose comme ça qui est très, qui est inversé, en fait, par rapport aux apparences. Mais sur le plan énergétique, sur ce plan inversé, c'est justement que ces plans fréquentiels de lumière, si on peut appeler ça comme ça, sont comme là pour venir combler les cratères de souffrance, de douleur, qui sont finalement très présents énergétiquement chez l'adulte qui porte en fait ces mêmes souffrances. Et donc, il y a comme la possibilité finalement, euh, à travers ces jeux de rôle, hein, parce qu'en fait, c'est comme ça que je le vois. Donc là, c'est décorrélé du jugement qui pourrait y avoir en fait sur l'histoire en tant que telle, que il y a vraiment comme quelque chose en fait qui s'équilibre de manière assez naturelle. Voilà. Ah, c'est Que intéressant. donc, voilà. Mm. Et qu'en est-il des traumatismes des enfants? Parce qu'ils voient quand même des choses assez terribles. Est-ce que, est-ce qu'ils sont traumatisés à vie ou enfin, qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? En fait, il y a plein de situations. Donc là, euh, je change d'angle de vue. Mhm. En fait, je veux dire, il y a toutes les possibilités en fonction de façon individuelle. Je vois des enfants ouais, qui restent traumatisés à vie. Il y a comme un équilibre entre ce qu'ils ont vécu et voilà, ce mouvement de lumière qu'on voit euh, et qui vont quelque part euh, mourir avec la guerre, avec tous les sacrifiés qui sont morts avec la guerre. Donc ça veut dire que même s'ils sont pas réellement morts, il y a voilà, le traumatisme fait qui vont rester un petit peu comme des zombies, comme un peu euh, un écho à un traumatisme. En fait, c'est comme si dans ces moments de guerre, il y avait plusieurs temps qui s'alignaient. C'est-à-dire il y a comme voilà le traumatisme voilà dans le physique comme si ça venait secouer un petit peu la boue de la neige et que les lignes de temps se mélangent à ce moment-là et il y a comme s'il y avait des lignes de temps donc personnelles mais aussi collectives qui sont en train de s'éteindre et donc comme
voilà, des groupes de familles ou voilà, de personnes voilà, qui s'éteignent et comme voilà, une fin de cycle pour eux et pour ce qu'ils ont à apporter à la Terre. Il y a comme cette notion de fin de cycle. Et donc des enfants qui restent vivants dans le temps à ce moment-là, mais qui continuent à vivre après la fin de la guerre, mais restent connectés à ça, donc font partie de cette fin de cycle. Et, et d'autres qui vont être plutôt comme les précurseurs d'un nouveau cycle, vont être des enfants où on voit voilà, ces énergies très spécifiques, très fortes, très lumineuses qui viennent s'incarner. Et après bon, ça va être très individuel parce que va y avoir tout l'enfant qu'il était qui a été traumatisé, mais en même temps porté par l'énergie de vie individuelle ou même qui va aller vraiment pour son peuple, toi, quelque chose qui va se déplier pour l'amour de son peuple parce qu'il l'aura goûté de l'intérieur. Donc il y aura ces deux chemins en fait de soigner les traumatismes avec moi un accompagnement, la notion de résilience et tout ça, et en même temps possible parce que impulser ce potentiel, si tu veux, il va s'installer dans leur enfance ce potentiel de créer le pays d'après pour là où ils sont nés. Donc c'est pour ça il y a comme un espace là un petit peu de flou entre ceux qui font partie de la fin du cycle et ceux qui sont précurseurs du nouveau cycle. Et donc au milieu de tout ça, il y a plus un ensemble d'individus à accompagner et soigner. euh, et vraiment, voilà, quelque chose d'individuel dans le traumatisme et dans la capacité à guérir du traumatisme. Mhm. Merci. Anne? Alors, moi, c'est marrant parce que là, ça me parlait de milices célestes et milices terrestres. Dans le sens où c'est comme si ça proposait euh, la possibilité donc à ces enfants hein, qui vivent comme ça dans des pays en guerre de pouvoir choisir ce que eux-mêmes désirent nourrir dans le post-guerre, par exemple. Alors, ça dépend vraiment beaucoup du contexte. C'est-à-dire que, par exemple, là, je voyais que des parents qui avaient quand même été très présents, en fait, avec ces enfants, qui nourrissaient l'espoir, en fait, hein, d'une vie meilleure, plantaient comme des graines, justement, chez ces enfants qui, eux, en fait, pouvaient continuer à porter l'énergie de vie, la lumière, comme être au service d'une reconstruction, en fait. Mhm. Voilà. Et que euh, parallèlement à ça, bon, ça paraît assez duel hein, comme ça, mais il y a comme une espèce comme ça de proposition d'équilibre et en tout cas de choisir ce qui souhaite être vraiment nourri intérieurement entre l'humain blessé, donc nourrir la blessure, ou l'être finalement qui se reconnaît comme étant porteur de cette vie et que dans un autre contexte, par exemple, un parent qui va perdre un enfant va complètement être dévasté et donc nourrir en fait cette blessure, cette charge émotionnelle et que, tu vois, là dans cette famille que je voyais, les autres enfants qui restent voient tellement en fait le parent dévasté que ça peut réveiller comme un désir de vengeance et que là, ben, ça va nourrir plutôt l'aspect destructeur. euh, et donc, voilà, c'est comme si on était dans une ère aujourd'hui où ça propose justement, et y compris dans ces pays en guerre, je dirais même dans ces pays en guerre, de pouvoir en fait soit nourrir l'amour, la paix, la vie, soit finalement nourrir justement ces énergies extrêmement lourdes et chargées puisque liées en fait au traumatisme du vécu de cette guerre. Voilà. Mhm. Et donc, ça me montrait ça, en fait, dans ce pan. Et c'est marrant parce que ça me le montre pas que au sein d'un pays en guerre, mais aussi ce que, finalement, ça renvoie comme image à l'ensemble du monde. Et que quand on n'est pas concerné par la guerre en direct, en fait, on peut aussi porter un regard qui, soit, en fait, va
alimenter soi-même en fait ses propres blessures d'injustice, voilà, d'avoir comme ça ce regard et donc de ne pas avoir de sens profond en fait à tout ce qui se vit et de voir les enfants comme étant les victimes de la guerre. Et donc ça continue à nourrir finalement tout un égrégore en fait traumatique, euh, ou alors justement de pouvoir continuer à soutenir, à être dans un élan de paix, un élan de vie, voilà. Et de voir qu'après la destruction, il y a toujours la reconstruction, mais voilà, que finalement, ça peut se vivre soit au cœur de la guerre, soit, on va dire, en, en périphérie, en superficie, et que du coup, en fait, ça ne reste que comme finalement dans la vision énergétique, hein, Mhm, voilà, une sorte en fait, voilà, d'égrégore en fait, et comme si ça nous permettait d'avoir conscience que en fonction finalement de notre regard, en fonction de que ça active en nous, potentiellement, soit en fait on participe à ces énergies qui s'élèvent en fait sur le plan fréquentiel et qui permettent justement à la vie de se reconnecter à elle-même et donc de continuer à se reconstruire, soit finalement sur un certain plan, eh bien, de pouvoir nourrir et alimenter toutes ces zones très sombres, très lourdes, qui sont reliées à ces énergies de guerre, en fait. Voilà. mhm. Il y a un vrai message, en tout cas, de ce que j'observe là. Et donc, ces enfants, pour certains, sont très conscients que eux, justement, viennent aussi un peu comme finalement pour sacrifier finalement euh, leur part humaine dans cette incarnation, mais avec la conscience que dans ce sacrifice, toujours en fait, cette vie en soi en fait persiste au-delà. Voilà. Et qu'elle est là aussi pour pouvoir permettre de réveiller en soi justement soit cette envie bah, de soutenir le mouvement de paix et de l'incarner et de vraiment le vibrer, soit justement bah, à un moment donné de continuer finalement à nourrir en fait ces énergies de guerre et de destruction. Ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue, justement avec un peu plus de hauteur pour voir finalement comment se positionner nous, parce qu'on se sent quand même assez impuissant à distance. Et le fait de, comme vous dites, de voir ça sur l'élan de vie, de paix, et cultiver ça en nous, et regarder ce que ça active en nous, peut-être pour aller regarder auprès de notre enfant intérieur ce qui est à aller voir. Je trouve que ça nous permet d'avoir une certaine, enfin, ça nous rend un petit peu plus actifs quelque part dans l'accompagnement en fait, à notre niveau. Mm. Et- Est-ce que justement à ce niveau-là, vous avez encore d'autres conseils? Moi, ce que j'avais, c'est ce que tu viens de redécrire, ce que j'ai Ouais. ressenti au début pour pouvoir être en capacité d'observer ce qui allait être montré. Et vraiment, là, c'est le pouvoir de guérison intérieure. C'est-à-dire voilà, tout le cheminement qu'a décrit Anne juste avant, de se l'observer déjà pour soi, sur ses propres... voilà, quel bourreau je suis pour moi-même et de comment demander la paix au monde si déjà on n'a pas le chemin pour trouver la paix en soi. Et donc de faire ce alors, ce chemin, travail, c'est un peu dur, mais ce chemin intérieur, euh, d'aller observer ce qui n'est pas en paix, comment y amener ça. Je vois que soit ça ouvre euh, la capacité d'amour, euh, tu vois, comme une ouverture de cœur, et tranquillement laisser ça se poser pour soi. Et en fait, avec cette interconnexion-là, d'aller jusque à l'enfance et à cette connexion dans l'enfance, ça vient apaiser, mais vraiment tout un champ de l'humanité. Et donc du traumatisme individuel passer au traumatisme collectif, et au lieu d'aller plonger dans ces mémoires
traumatique, dans ces égrégores, parce qu'il y a comme une volonté vraiment, voilà, on parle des forces involutives ou autres, mais de créer ces traumatismes pour alimenter, en fait, se nourrissent Mhm. de ce que notre pensée, notre humanité ne peut pas accepter. En fait, ils mettent comme ça un seuil de traumatisme pour déclencher ce qui est inacceptable par tout humain, va dire, non déconnecté de son humanité. Et finalement, si chacun, comme le colibri, fait sa démarche de se connecter de ça, de ce mental qui vient alimenter ce eux qui cherche, d'aller plonger à l'intérieur, bah, je vois que ça donne beaucoup moins de force et de valeur aux raisons de ceux qui ont créé ces traumatismes. Et donc ça vient en plus dans le subtil accompagner, aider, soutenir tous ces enfants de la guerre ou autres traumatisés. Ouais, parfait. Anne, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ouais, c'est comme si c'était vraiment dans l'image que j'ai là, enfin, où je voyais cette espèce de gros cratère et entouré de toutes ces montagnes très, très éthériques, hein, mais avec des fréquences très hautes et toutes pures, toutes blanches. C'est comme si finalement ces événements de guerre proposaient vraiment de pouvoir comme sortir, en fait, en tout cas dépasser comme une forme de plafond de verre, en fait, pour retoucher justement chacun en soi ces énergies, ces fréquences très hautes. Donc voilà, c'est cette lumière, hein, qui peut comme revenir, À part en fait, d'ange. pénétrer. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Et je sentais comme si, tu vois, j'avais des espèces d'ailes, alors éthériques, hein, mais ça permet de déployer, en fait, justement, tout ce que nous sommes, voilà, cet être très, très lumineux, en fait, que nous sommes, et de pouvoir, en fait, vraiment redescendre ça dans la matière, c'est comme transformer, finalement, en fait, toutes ces énergies, ces fréquences très basses, en fait, voilà, reliées, hein, à la guerre, et notamment ce qui touche au sujet de l'enfant, de pouvoir, en fait, comme, euh, j'allais dire, épurer aussi, voilà, tout un pan qui était, comme là, j'en parlais, une forme de plafond de verre. En fait, c'était toute cette limitation matricielle qui, à travers le drama, continuait à nourrir ces cycles voilà, qui se reproduisait en permanence, en permanence, en permanence. On pourrait appeler ça, voilà, les cycles, les boucles karmiques, hein, voilà. Et là, c'est comme s'il y avait une proposition maintenant de sortir du drama, de pouvoir sentir que on n'est plus obligé d'être euh, aliéné par ces schémas de répétition, comme ça, de venir sauver quelqu'un, de guérir quelque chose, d'arrêter en fait les guerres en nourrissant ça toujours par exactement la même énergie finalement. Et que maintenant, c'est comme la proposition d'une vision complètement différente que à partir du moment où, voilà, maintenant, je me reconnecte, je sens que j'ai une vraie responsabilité en incarnant l'amour, la paix que je veux voir apparaître dans le monde. Là, en fait, il y a une vraie prise de position très, très consciente et très humaine, hein, en réalité, qui fait que les uns et les autres, si on rallume ces lumières-là, eh bien, tout naturellement, ça dissipe, en fait, voilà, ces espèces de brouillards, ça dissipe ces illusions de croire qu'on est plafonné et que on va perpétuellement vivre ces mouvements de guerre et qu'on a la possibilité vraiment maintenant, en fait, de pouvoir comme refusionner, en fait, avec toutes nos parts, mais de redescendre ça dans la matière, façon de parler, mais c'est de l'incarner pleinement. Et qu'aujourd'hui, c'est pas justement parce qu'on est perché et dans les hautes fréquences que ça va aider la Terre, c'est d'avoir conscience que ces hautes fréquences auxquelles on est tous connectés, quand ça redescend dans la matière et que ça s'incarne pleinement les deux pieds sur Terre, cet ancrage-là, être dans la vie, vivre la vie, finalement, c'est ça qui va faire que ça va accompagner finalement ces changements, ces sorties de matrice, entre guillemets, même si on y vit en permanence, ça transforme la façon de la vivre en fait. Voilà.
Voilà, super. Ouais, magnifique. Moi, Ouais. j'avais juste ça clôture tout ce que Anne a dit, mais voilà, la notion d'aller explorer de façon individuelle cette notion du triangle de Karpman. Et, euh, donc pour soi, de comprendre vraiment le sens de victime, bourreau, sauveur. Et une fois qu'il est intégré de façon personnelle et proposé à nous-mêmes dans notre propre vie, et je vois, voilà, ça ouvre cette capacité à, à aller plonger et à aller observer ces triangles. En tout cas, Anne elle parlait de boucle karmique, mais moi je voyais aussi cette boucle dans le triangle de Karpman de, de la C'est la même personne chose. traumatisée, attaquée, qui va aller se venger. Et comme ça, toi, ça faisait aussi une roue répétitive de conflits sans fin, parce que entretenu à une grande échelle. Et je voyais, voilà, ça déjà comme pour trouver pour nous notre paix intérieure, ça ouvre l'espace. Et je voyais qu'il y avait une possibilité pour ceux qui sont vraiment dans cette posture-là, donc qui sont pas dans une posture de sauveur, euh, d'aller se poser, on va dire télépathiquement ou énergétiquement auprès de ces enfants, comme pour euh, les accompagner énergétiquement dans. Mais il y a vraiment se poser, toi, d'être à côté d'eux et comme pour montrer en fait cet espace de paix possible, comme si on pouvait faire ce pont-là entre voilà, l'espace qu'on a décrit avec Anne dans lequel on était pour pouvoir faire l'explo et de l'amener comme ça pour poser, apaiser et quelque part montrer euh, le quatrième issu de ce triangle-là et que c'est intégré en fait. Mm. C'est ça. C'est vraiment cette idée de tout réunifier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus et d'un côté la lumière et de l'autre côté l'ombre, donc les traumatismes ou l'amour, c'est que l'amour prend soin en fait du traumatisme et que finalement tout ça en fait revient en un seul point, c'est cette unité. Et c'est comme si là en fait on était vraiment dans cette ère où ça nous permettait maintenant de réactiver cette conscience d'unité en fait, on est tous reliés, que ce soit au travers de l'amour que nous sommes ou au travers des blessures que nous portons dans cette humanité. C'est maintenant, en fait, que quand tout cela, en fait, peut complètement s'intégrer et se fusionner, il ne reste que l'énergie de vie, quelque part, en fait, voilà, qui peut comporter, voilà, au sein d'elle, tout ce qui se vit aussi ici. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le perçois. On sort de cette notion de séparation, de cette dualité, même si quand on décortique, voilà, c'est perçu comme ça, mais finalement, tout fait partie de tout, quoi. Mais ce qui crée, ça reste la vie, l'étincelle de vie. Et voilà, le reste, ce ne sont que des manifestations de ça. Donc Mhm. c'est au lieu de porter notre attention sur les manifestations, c'est revenir finalement à la conscience que nous sommes, euh, au sein duquel tout cela se crée. Mais quand je suis maintenant ça, cet espace-là, finalement, euh, ça se raconte plus du tout pareil sur le plan énergétique, en fait. Mm. Merci, ça fait beaucoup de bien d'avoir cet éclairage, euh, de ressentir cette vibration-là. Et je trouve aussi très chouette d'avoir ces éclairages, de savoir comment on peut contribuer chacun à notre niveau à cette paix, en fait, qui est une paix avec soi-même avant tout, euh, pour que ça se rayonne plus loin. Un grand merci, Mélanie et Anne, pour toutes ces informations. Merci N'oubliez, Fanny. n'oubliez Merci. pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air et plein de jolis commentaires. On se réjouit de les lire. À tout bientôt.